nouveau mois, nouvel unboxing. Et ce colis de la Fée du Scrap, hein, c'est ma dernière commande sur février. Je vais vous le faire en 2 vidéos. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'appelle les petites bricoles que j'ai commandées sur la Fée. Et demain, j'espère, si tout se passe comme je veux dans mon organisation personnelle et familiale, vous aurez la vidéo de ce que j'ai choisi dans la nouvelle collection de Chou Flowers. Et comme je vous avais fait la dernière fois pour la collection Storybook, ma sélection et le nuancier de ce que nous propose Chou Flowers pour cette collection, le combo couleur. Donc Chou Flowers nous propose un combo couleur pour tout ce qui est la marque Caran d'Ache, les Luminance, les Pablo. Et du coup, moi je vous propose, en partant de ce qu'elle nous propose pour Caran d'Ache, les combos couleurs, mais aussi dans les polychromos, les Prismacolor, les poudres aquarellables, etc. etc. Donc ça, si tout se passe comme je le veux, vous aurez ça demain. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce que j'ai commandé qui n'est pas du chou. Donc, je découvre ma commande en même temps que vous. Donc, il va falloir que je trie un petit peu. Et j'ai commandé les nouveaux sets de poudre Magicals. Donc ici, c'est un set de poudre nacrée, puisque nous n'avons pas le mot flat de marqué. Donc flat, ça signifie que ce sont des poudres sans nacre, sans paillettes. Et ici, ça va être des poudres nacre. Donc je ferai mon petit nuancier et je vous en ferai une vidéo. Comme toujours, parce que on avait pu voir dans mes dernières vidéos nuanciers que les couleurs du packaging, c'était pas tout à fait les couleurs réelles de ce qu'il y a dans nos petits pots. Même si on joue sur la dilution, parfois on n'est pas proche. Donc je vous ferai une vidéo pour ça. Ça va en faire des vidéos, j'ai intérêt à me mettre au boulot. Un deuxième set qui lui aussi est un set de poudre nacré, puisque comme toujours, pas le mot flat. C'est également l'un de leurs derniers sets. On est gâtés, nous en ont sorti 2 en même temps. Le set North... Oh là là, ça y est, je me lance dans l'anglais. Je veux faire les choses bien et là, d'un seul coup, ma phobie de l'anglais me reprend. Northern Light. Voilà. Et j'ai sincèrement hâte de découvrir cette couleur qui donne un effet vieux rose. Canadian Bacon Blush. J'espère ne pas être déçue par cette couleur. On verra bien quand j'en ferai le nuancier. J'ai également pris la dernière couleur de Distress Oxide de Tim Holmes, la couleur Lost Shadow. Donc elle est pas mal passée sur les réseaux, cette couleur. Alors en général, niveau Distress, la couleur du packaging ressemble pas mal à la couleur de l'encre, mais on va regarder si c'est bien le cas, le temps que j'aille chercher un petit applicateur. J'ai mon petit applicateur, donc on va regarder ça ensemble. Elle est bien accrochée cette fois, hop là. Donc un joli gris perlé certainement. Alors j'y arrive pas cette fois-ci. De toute façon, c'est à chaque fois que je fais des vidéos que ça veut pas s'ouvrir comme je veux, ça c'est normal. Ce serait pas drôle sinon. Alors, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait vraiment un gris perlé. Je sais même pas si vous le voyez à l'écran. Là, je vais bien... C'est un gris argenté. Hop. Vous allez même pas le voir à l'écran. C'est un gris... ouais, ça correspond bien, sauf que là, on est sur du blanc, donc ça ressort moins. Et j'ai rien pour vous faire une autre couleur, mais c'est vraiment un gris argent qui est bien sympa. Alors, je suis embêtée que vous ne voyez pas mieux. Mais non, une couleur, et c'est vraiment une couleur très basique, mais basique dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qui s'accorde avec plein de choses. Je ne peux pas vous dire mieux qu'un gris argent, et à voir en séchant, parce que là, il y a comme des reflets argent. Je vais y laisser de côté pour voir si en séchant, ces reflets sont toujours ici. Alors, je trie pour pas vous montrer mes tampons choux, ça c'est demain. Les nouveaux Stampin' Bella. Alors,
pour cette collection-ci, enfin ce tampon-ci et ce tampon-ci, je vous avoue que je les ai pris pour mon fils. Il est complètement dingo des dinos. Et vous dire dingo des dinos, c'est être en dessous de la réalité. Il mange dino, il vit dino, il dort dino. Donc je lui ai pris ce tampon. Je verrai ce que j'en fais. Il mesure, pour vous donner un ordre d'idée, 7 cm de haut. Donc j'ai pris ce tampon en pensant à lui. Et moi j'ai pris ces deux personnages que je trouvais fort sympathiques. Et qui font tous deux 8 cm de haut. Voilà. Donc finalement, le dino va être aussi grand que les personnages. Voilà. Donc ces deux choses. Et chez Stampin' Bella, j'ai pris ce gnome Léonard de Vinci. En tout cas, c'est le gnome artiste. Mais je trouve qu'il rappelle justement le Oddball Stampin' Bella Léonard de Vinci dans les couleurs. On est exactement dans la même chose. Donc vous voyez un petit tampon. On est sur des choses moins grandes ici. On est sur un personnage qui fait 6 cm. Voilà. Mais les gnomes, j'ai moins l'habitude d'en prendre chez eux. D'ailleurs, c'est même pas que j'ai moins l'habitude, c'est que je n'en ai jamais pris. Mais voilà, avec sa petite palette, son petit pinceau, forcément, comme j'aime bien les travailler, les ambiances avec des pinceaux, des pages artistes, j'aime bien voilà, tous les personnages artistes. Et puis, de la dernière collection de Showcase, So Celebrate, j'ai pris ce masque cœur avec toutes ces bulles enchevêtrées. Je l'ai pas forcément pour ma part pris pour la forme de cœur, mais j'adore le motif des bulles enchevêtrées. D'ailleurs, je pense m'attaquer à ma prochaine page d'art journal abécédaire, la lettre H, et je pense pour texturer mon fond, j'attendais d'avoir reçu ce pochoir. Et j'aime énormément, hein, je sais pas vous, mais moi j'aime énormément les pochoirs Sokei parce que ils sont très très fins. Ils sont vraiment très très fins et je trouve qu'ils se travaillent très bien. Donc voilà, je n'ai pris que ça pour chez eux parce que sachant que la collection de choux allait sortir, je n'ai pas voulu voilà, commander plus. Et tout le reste, c'est du chou. Mis à part, j'avais oublié le spray, oxyde spray. Comme on est sur un gris, je vais tenter de l'ouvrir. On est dans du direct, donc je vais éviter de me couper un doigt avec mon cutter. Alors moi, tout ce qui coupe, hein, les ciseaux, les cutters, c'est pas mon truc. Mais c'est surtout que j'ouvre le machin, donc je vais vous vider le spray en direct. Ouais, éviter d'être maladroite, hein. Ça ferait une vidéo comique. Ouais, les vidéos comiques ont beaucoup de vues, alors écoutez. Mon spray. Alors, est-ce que lui, il a séché? Ça met longtemps à sécher hein, les oxydes. Est-ce que j'ai pas loin un petit papier? Oui, la facture. La facture est idéale pour faire des tests de couleurs. Décidément, je veux vraiment l'ouvrir. Ah bah. Ah, j'ai fait un truc qu'il faut pas faire. J'ai utilisé mes dents. C'est mon dentiste qui va être content. Bref, allez, on va y aller. Donc oui, c'est ce qui montrait Tim Holtz sur sa vidéo. C'est-à-dire que tout ce qui comment dire, l'encreur oxyde est sur un gris argent et le spray oxyde est sur un gris beige. Vous voyez? On n'est pas, alors que c'est la même couleur, hein, on n'est pas sur la même teinte. Et la Distress Ink va être de cette teinte-là, gris beige. Voilà, donc là pour le coup, entre la Distress Oxide et la Distress Ink, on est sur le même nom de couleur, mais on va pas avoir la même couleur. Donc ça peut être intéressant de se procurer les deux. Si voilà, si on a un besoin de couleur, encore une fois, couleur passe-partout. Moi, je m'en étouffe. De couleur passe-partout. Eh bien, écoutez, parce qu'on arrive à la fin de la commande et parce que je suis en train de m'étouffer,
On va arrêter ici mes petits achats. Non, ça y est, je vais mieux. Voilà, des petits stampings Bella, la nouvelle couleur de chez Tim Holtz et les poudres Magicals. Ça fait déjà pas mal. Et j'espère demain pouvoir vous montrer mes achats de choux et vous parler du combo couleur. Allez, ciao, ciao!